Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Allez, donc j'ai déjà tiré les cartes, on va les interpréter. Donc ici on a l'intuition, Terre, Mère Sacrée et Sacré-Cœur. Donc on a trois belles cartes. Donc avec l'intuition, on vient mettre en avant que vous allez être davantage à l'écoute de vos capacités, l'idée qu'on vous envoie effectivement avec la Terre-Mère Sacrée une confirmation que vous avez des dons de manière innée, enfin voilà, ou qui se réveillent, qui sont présents. Donc il y a juste l'idée de se faire confiance, d'écouter son cœur, d'avancer. On a avec le Sacré-Cœur, voilà, on peut parler de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc l'idée d'avancer avec plus d'amour et de passion, hein, parce qu'on se reconnecte finalement à son être intérieur. Il y a comme l'idée, voilà, quelque chose en nous qui arrive, hein, une énergie sans doute d'amour et de lumière que vous allez peut-être ressentir, peut-être une joie, une légèreté. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à vous, peut-être plus de confiance, voilà, peut-être aussi un lâcher prise sur l'extérieur. Et il y a comme une forme de communion spirituelle, voilà. On sera davantage à l'écoute de soi et de son environnement. On verra les choses avec beaucoup plus de sagesse et d'amour. Voilà. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à vous mettre en avant, à exprimer votre vérité, à diffuser votre lumière, parce que oui, on parle aussi que voilà, vous émanez de belles énergies et ça a un impact finalement dans votre entourage, et finalement ça permet de créer des liens encore plus solides, d'avancer dans le même sens, d'échanger de manière harmonieuse, fluide, ouverte. Voilà, c'est comme si l'amour et la lumière surgissaient dans votre vie et qu'on vous demandait de suivre ce courant, voilà, d'avoir confiance et d'y aller. Ok. Alors ici on a le porc-épic et le crabe. Voilà, donc avec le porc-épic, ce qu'on vous dit, voilà, c'est on va vous aider à retrouver votre âme d'enfant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans une forme de spontanéité, de joie, d'être positif dans votre vie pour avancer dans vos projets, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou même au niveau familial. Voilà, il y a l'idée de voir la vie en rose, hein, quelque part, de faire confiance à l'amour, hein, pour guider votre vie, d'accord? Parce qu'on a quand même ici Terre, Mère Sacrée, donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de faire confiance et avec cette nouvelle énergie qui va rentrer en vous, voilà, c'est de puiser à l'intérieur de celle-ci. Toutefois, on vous dit attention parce qu'autour de vous, bien sûr, il n'y a pas toujours des gentils, hein, il y a des méchants, mais quand on vous dit que voilà, que vous êtes prêt à défendre vos intérêts, vous avez gagné en confiance, en force intérieure. Donc voilà, on vous demande quand même de protéger vos énergies, mais de vous défendre aussi, d'accord? De ne pas vous laisser faire, mais tout en restant quand même dans une forme de sagesse et d'amour. Ne cédez pas à la colère ou à la peur des autres, parce que ça leur appartient, c'est plus votre problème, ce que les autres projettent sur vous, d'accord? Il y a l'idée de rester dans cette vibration d'amour, de lumière, pour avancer sur votre route, ok? Voilà, parce que comme vous vous affirmez maintenant, que vous dites votre vérité, parce que vous vous reconnectez à votre centre intérieur, à vos capacités, voilà, ben vous êtes plus intuitif, vous êtes plus sensible à votre environnement. Et donc du coup, c'est vrai que les autres, ça peut un peu perturber les autres. Hein. Parce que finalement, peut-être aussi que vous renvoyez leur propre part d'ombre. Hein. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de rester dans l'amour, de vous protéger, mais de ne pas rentrer dans le jeu des autres, parce que ça leur appartient, d'accord? Mais défendez-vous, et parce que oui, on n'est pas toujours face à des gentils. Ok, on continue. Ensuite ici, on a l'amitié, l'étranger, les enfants, le cadeau, la victoire, la jalousie, la réunion, l'enfermement,
la séparation et le boomerang. Ok. Alors, là on va vous dire d'être bienveillant avec vous-même. On peut parler aussi de votre entourage, hein, voilà, parce que vous allez vers des choses nouvelles, vous êtes plus dans l'amour inconditionnel, donc on va vous demander aussi d'être dans une forme de sincérité, de vous faire confiance, de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez, d'ouvrir votre cœur, voilà, et d'être dans une légèreté, dans une forme de joie, de spontanéité, voilà, de ne pas avoir peur de vous affirmer, c'est vraiment ça. Et toujours d'être bienveillant avec vous-même, avec les autres, parce qu'on a quand même vu dans le tirage précédent, et ici on a la jalousie, qu'il peut y avoir effectivement des personnes autour qui seront peut-être pas forcément d'accord, mais voilà, c'est chacun sa vérité, chacun avance sur son chemin à son propre rythme, d'accord? Donc on va essayer de vous demander de vous faire confiance et d'avancer selon vos valeurs en fait, d'accord? Et de persévérer, hein, voilà, tout simplement. On vous dit aussi, voilà, de vous faire ce cadeau, hein, d'aller dans un aboutissement de quelque chose, d'aller vers la victoire, voilà, d'aller vers la lumière, quelque part, de ne pas avoir peur d'être vous, d'accord, face aux difficultés malgré tout, parce que ça peut, bon, je répète, mais voilà, il peut y avoir quelques conflits à l'extérieur, parce que quand on s'affirme, forcément, quand on commence à être dans sa propre vérité, parce que c'est ce que la Terre a besoin, hein, d'avoir des personnes qui écoutent leur cœur et qui s'affirment, forcément on n'est pas à sa place pour rien, c'est parce qu'on est venu pour apporter des choses à l'extérieur, pour faire bouger les choses. Donc oui, ça perturbe. Donc voilà, donc on vous demande d'aller vers cette victoire, de vous faire ce cadeau, d'aller vers l'abondance, vers la lumière, voilà. N'ayez pas peur de recevoir quelque part de l'abondance, hein. Même si à l'extérieur il peut y avoir des situations conflictuelles qui peuvent, ouais, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement une ouverture au monde, l'envie de partager, de trouver des accords, peut-être avec vous-même, j'ai envie de dire, parce que là on est quand même un peu dans l'état d'esprit, d'accord? Donc on vous dit, voilà, qu'il y a une idée avec cette carte, on peut parler encore de communion spirituelle, hein, comme on a vu ici avec le Sacré-Cœur. Donc c'est comme ça que je l'interprète par rapport à quelque chose d'enfermant, du passé qui pouvait en fait nous laisser dans une forme de dualité et donc en récolter ce que l'on se met. Donc là on va vous demander, voilà, d'aller vers la victoire, donc de passer outre ce schéma qui peut-être avant se répétait dans votre vie. On vous demande effectivement d'en prendre conscience, et je pense que c'est le cas, hein, vous avez bien compris, vous avez mis le doigt dessus, d'où pourquoi on a la victoire en plein milieu de votre tirage, on a l'aboutissement, d'accord? Donc voilà, au lieu sans doute aussi avec cette carte qu'on veut vous dire, c'est d'échanger, de parler, de trouver des compromis, des accords, voilà, de vous entendre, d'exprimer votre point de vue, d'écouter le point de vue des autres et finalement voilà, d'essayer de rester on va dire dans une forme d'ouverture d'esprit, d'accord, disons de ne pas vous renfermer, parce qu'ici on a l'enfermement et qui pouvait avant vous mettre dans une dualité, donc voilà, que c'était quelque chose qui revenait. Donc là on a vraiment l'idée que là on parle de bouclier, de culpabilité, de sexualité, ok, bon oui, ça vous renvoyait des peurs, peut-être même de la culpabilité, et du coup ça, c'était quelque chose des émotions négatives ou quelque chose peut-être même de l'impulsivité, ou voilà, il y avait l'idée que on avait du mal à maîtriser ses émotions également. Donc on vous demande d'être dans l'amour et dans la confiance, hein, d'accord, de rester calme, parce que oui, là on a dessous, on a l'idée on a l'hérédité, donc c'était peut-être quelque chose au niveau, quelque chose de karmique, hein, donc soit d'une vie intérieure ou par rapport à la famille. Voilà, donc pour moi je pense qu'effectivement, voilà, parce que vous restez dans la bienveillance, dans la loyauté, dans la sincérité, en fait vous allez en gros
enfin vous, comment on dit, se réunifier, mais vous voyez, accepter son ombre et sa lumière en fait, et plus être torturé entre l'un et l'autre et se laisser malmener par ça en fait. Ok, on va vers la foi, on va plus vers l'inconnu, dans l'amour inconditionnel, donc il y a une victoire par rapport à quelque chose qui était enfermant, de limitant avant. Et on demande d'être beaucoup plus léger par rapport aux difficultés qui pouvaient nous mettre dans la dualité. Bon, ok, on a fait le tour. Alors on va aller voir au niveau sentimental. Donc ici, ce qu'on vous dit, on parle dans l'énergie rentrante du couple. Donc on a quand même une jolie carte qui parle encore une fois d'union, d'accord? C'est très présent dans votre tirage. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, comme si on allait s'accepter comme on est, être en accord avec soi-même, avec son ombre, sa lumière, et plus se laisser malmener par ça. Et du coup, ça permet finalement de retrouver une certaine stabilité, un équilibre affectif, émotionnel, donc c'est très beau. On vous dit toutefois au niveau du blocage ou du défi, voilà, c'est de ne pas voir sans doute une situation comme un échec, parce que oui, on a peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose, ou on parle de séparation, donc ça peut être douloureux aussi peut-être de se séparer de certaines choses, ça peut être ça. Mais parce que oui, effectivement, quand on change ses vibrations, on peut peut-être aussi sentir qu'à l'extérieur, on vibre plus sur la même fréquence que que son partenaire, parce que là, on est au niveau sentimental, ou simplement, il y a vraiment l'idée de se séparer de quelque chose. Donc, soit d'une façon de penser, ou d'une personne, ou de quelque chose de matériel. En tout cas, il y a l'idée de ne pas vous inquiéter, de ne pas mettre des peurs, c'est de le voir de manière positive, d'accord? Que de toute façon, vous êtes dans une énergie, une très belle énergie. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant était juste, d'accord? Donc ça peut forcément bousculer certaines choses dans votre vie. On peut vous demander de lâcher prise sur certaines situations ou des personnes, et donc c'est de ne pas vous inquiéter. Et ça peut être aussi, quand je dis situation, donc je l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi de ne pas avoir peur de changer sa vision des choses, parce que vous changez vos vibrations et que peut-être que les gens de l'autre côté ne vous reconnaissent pas, et ça peut être effrayant. Mais ce qui est juste, on vous dit finalement, c'est d'être dans l'amour de vous-même, parce que vous gagnez en force, en puissance. Donc il y a quelque chose de très beau avec l'amour au niveau des opportunités. On peut aussi vous dire... là pour moi je le vois vraiment d'être dans l'amour, dans le cœur, d'écouter son cœur, sa vérité, parce que ça vous donne beaucoup de force et de quelque chose de très beau, de très léger, ça vous protège aussi. Et ça peut aussi effectivement faire raviver la flamme si vous êtes en couple, d'accord? Et peut-être aussi que si vous étiez célibataire, que vous avez eu une rupture précédemment, on peut vous dire que il peut y avoir de ne pas vous inquiéter, d'être dans l'amour, parce que ça permettra finalement d'attirer à vous peut-être une nouvelle rencontre, d'accord? Ensuite, au niveau du conseil, on vous parle de fidélité. Alors là, on vous demande de rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, ce que vous avez maintenant acquis, d'accord, au niveau de votre sagesse. Si vous avez une forme de communion spirituelle, c'est forcément que vous avez eu une nouvelle perception des choses. Donc de rester fidèle à ça, de ne pas avoir peur finalement de vous affirmer tel que vous êtes. Et avec cette carte, on peut parler aussi d'une forme de liberté d'être vous, aussi c'est une question d'avoir confiance en soi, au partenaire si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, peut-être de rester fidèle, de comprendre que vous savez que l'amour attire l'amour, qu'on crée notre réalité. Donc si vous êtes de l'amour, la vie placera sur votre chemin la bonne personne, d'accord? Donc c'est l'idée de pas
se précipiter dans quelque chose, de prendre votre temps, de laisser votre cœur vous guider, d'accord? Et au niveau du résultat, on a les illusions. Donc on vient voilà, prendre conscience, en fait, avec cette carte on vous dit de prendre conscience de sa réalité. Donc vraiment on sort d'illusions, on comprend peut-être des blessures, peut-être qu'on a réussi à transcender son ego, même si bien sûr c'est la vie est toujours là pour transcender son ego, mais en même temps, encore une fois je le répète, mais on a quand même la communion spirituelle, donc on confirme bien qu'il y a vraiment l'idée de comprendre de plus en plus les choses sur soi, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on projetait avant. C'est très joli parce que finalement il y a un retour à soi beaucoup plus posé, plus calme, plus léger. On se libère de quelque chose d'enfermant, donc on comprend en fait certaines illusions qu'on avait avant qui nous enfermaient à cause de blessures et de peurs. Donc voilà, on va comprendre sa réalité et comprendre aussi que finalement, parce qu'on est dans son cœur, etc., on crée sa vie, quoi. On est maître de sa vie aussi. Et donc il y a une forme aussi de confiance quelque part au plan divin. Voilà, ok. Alors au niveau du travail, stabilisation, atteinte, cadeau. Donc là on avait rupture et transformation. Ok. Donc là on vient vous expliquer au niveau de l'énergie rentrante avec la stabilisation. On parle, moi je le vois comme de la stabilité, on va poser les choses, on va se concentrer sur un projet, on va y mettre toute son énergie. Ou alors ça peut être aussi l'idée de retrouver également un équilibre émotionnel. C'est peut-être ça, parce que c'est vrai qu'on avait quand même vu dans les précédents tirages que votre émotionnel pouvait vous bloquer ou retarder certains projets. Donc là on voit bien que voilà, maintenant il y a vraiment, en plus avec la communion spirituelle, un retour à quelque chose de plus équilibré, voilà, qui fait que vous allez retrouver une certaine forme de sécurité, vous sentir plus à l'aise dans ce que vous allez entreprendre, plus de confiance. Ça va vous donner un élan d'avancer. Voilà, vous n'allez plus avoir peur sans doute de vous tromper ou d'être oui, je pense que c'était lié à un manque de confiance avant, parce qu'à cause d'une blessure ça pouvait déstabiliser, et que là quand vous avez compris ça, du coup voilà, vous posez quoi, maintenant vous y allez. Au niveau du défi ou du blocage, voilà, on vous parle de l'attente. Bon, cette carte, c'est vrai qu'elle vient nous dire de peut-être que les choses vont peut-être pas arriver aussi vite que vous le voudriez. Il y a peut-être simplement à semer une graine, ou voilà, justement à planifier, à poser les choses et de voir loin, très loin, l'idée de ne pas s'arrêter peut-être à quelque chose qui est sous vos yeux, parce que peut-être que vous sentez qu'il y a un blocage, l'idée qu'il y a quelque chose qui manque ou un vide, et vous cherchez peut-être quelque chose, ou on vient peut-être vous demander de suivre le courant, de ne pas aller trop vite, de bien intégrer chaque situation. Au niveau des opportunités, on parle du cadeau. Donc là on vous dit qu'il va y avoir sur votre chemin des signes, voilà, des cadeaux qui vont arriver à vous, ça peut être immatériel ou matériel, mais en tout cas on peut aussi parler d'une augmentation, une augmentation de salaire, vous voyez, ou une promotion, en tout cas quelque chose qui va venir à vous et qui va vous aider dans votre projet, dans votre travail. Voilà. Ensuite au niveau du conseil, bon, c'est vrai que là on a la rupture et la transformation. Avec la rupture on peut parler peut-être de crise ou de conflit. Donc on vous explique de ne pas vous inquiéter, mais de le voir de manière positive, parce que justement c'est pour, j'ai l'impression qu'on vient vous dire que c'est pour amener une transformation, hein, d'accord? Parce que comme vous devenez un papillon, parce qu'avant vous étiez une chenille, enfin on a la chenille qui devient un papillon, donc forcément comme vos énergies bougent, ça bouge à l'extérieur. Oui, vous regagnez en confiance, en force, donc vous n'allez plus attirer les mêmes situations. Donc forcément on dit souvent qu'après le chaos revient une forme de stabilité. Enfin voilà, on ne peut pas remettre de l'ordre si on continue sur les mêmes bases. Donc il y a vraiment l'idée ici que voilà, il peut y avoir des petits
des petits conflits, des crises, des colères. Je ne sais pas si ça vient de vous ou des autres, hein, mais c'est parce que ça va amener un changement, d'accord? Et donc de ne pas vous inquiéter, et qu'au contraire, c'est bénéfique. Et ensuite, avec l'effort ici, en résultat, on vous dit voilà, de persévérer dans vos efforts, que de toute façon, vous allez récolter les fruits hein, de ce que vous entreprenez. Donc, de ne pas vous inquiéter si vous êtes dans une forme d'attente. Là, vous êtes en train de quelque part de poser les bases pour avoir des choses solides et constructives sur de la durée. D'accord? Voilà. Donc, ouais, de persévérer, de continuer. En tout cas, ça va vous amener aussi beaucoup de patience, de force. Ok. Oui. Ouais, ok. Alors, je vais vous lire maintenant la carte que j'ai de l'énergie laitière. Donc, quelle énergie? Pour ce mois de juin, on a la guérison de l'âme. Donc, vous voyez, il y a une belle guérison. Hein, donc, c'est beau. Alors, je vais vous la lire. Donc, on parle de guérison de l'âme, guérison des vies antérieures et créativité. Oui, c'est ça. Donc, on comprend une blessure karmique était liée donc à une vie intérieure, apparemment. Donc, le quartz tangerine est un puissant outil de guérison de l'âme. Il peut lui montrer comment voir les aspects positifs dans les enseignements qu'elle tire. Il est censé apporter son aide en cas de traumatisme ou choc de toutes sortes. Récupération de l'âme, guérison des vies antérieures. Selon les chamans, lorsque nous traversons des épreuves, des fragments ou débris d'âme restent coincés pendant toute notre vie ici-bas. Si vous n'avez jamais eu l'impression d'être différent depuis la survenue d'un événement précis dans votre existence, ce pourrait être l'occasion idéale de le réexaminer et de ramener cette partie de votre âme dans votre foyer. Parfois, il est possible de raviver l'énergie de ces vies antérieures. Peut-être ce schéma indique-t-il le besoin de les guérir si vous persistez à agir de la même façon ou une certaine situation ne cesse de se produire et vous en ignorez la raison. Travailler avec un chaman peut vous soutenir, tout comme le recours à l'énergie de guérison ou à l'esprit du quartz tangerine. Ce dernier aidera l'âme à guérir et à comprendre la leçon ou le don présent dans chaque traumatisme ou apprentissage. Le minéral est aussi un merveilleux soutien pour favoriser la créativité et accroître l'énergie Kundalini, deux activités curatives de l'âme vous permettant de libérer les blocages et de vous nourrir. Ok. Bon. Donc voilà. Ok. Donc ensuite, je vais vous lire avec le messie bleu. Hop, le message pour vous. On avait l'instrument divin. 28. C'est en aimant inconditionnellement votre corps comme votre âme que vous cultiverez une plénitude et une pureté divine. Chère âme, si cette carte est venue à vous, c'est qu'il est temps de purifier le vaisseau de votre âme. Ceci est le corps à travers lequel votre âme est capable de vivre, de grandir et de se mouvoir dans la densité de ce monde. Le maintenir en bonne santé est donc essentiel pour vivre une expérience de vie plus agréable. Votre corps est le parfait indicateur de la façon dont les choses se passent dans tous les domaines de votre vie. Restez conscient de l'énergie que vous autorisez dans votre corps. Cela inclut l'énergie absorbée via les aliments transformés, les médias, l'environnement et les âmes qui vous entourent. En nettoyant votre corps et en vous éloignant de toute énergie lourde, vous renforcez votre système immunitaire et augmentez la vibration de votre corps de lumière. Car c'est avec une vibration et une lumière plus forte que vous pourrez mieux aider l'humanité. Votre cœur est pur et vos intentions sont alignées sur la vérité. Mais pour faire ce saut évolutif dans le nouveau monde de la conscience supérieure, vous devez également vous assurer d'être un instrument accordé sur le « là » de l'amour. En prenant soin de votre corps, vous serez plus en mesure de remplir la mission de votre âme. Apportez plus d'amour envers l'instrument divin que sont votre âme et votre corps et laissez cet amour s'étendre. Voilà, je vais vous lire l'affirmation, vous pouvez répéter à voix haute ou dans votre tête. Je suis reconnaissant d'être l'instrument divin que je suis. J'honore mon corps en écoutant ses conseils intuitifs
et ses messages. Je suis reconnaissant d'être l'instrument divin que je suis. J'honore mon corps en écoutant ses conseils intuitifs et ses messages. Voilà les Sagittaires, c'est terminé pour votre tirage. Je vous dis au mois prochain, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.